149,84 millions de dollars, c'est le montant du bénéfice engrangé par le régulateur du cacao du Ghana, le Cocoa Board, pour l'exercice 2023. Cette performance serait notamment attribuable à la restructuration de la dette du Cocoa Board. La société minière publique du Zimbabwe, Kuvimba Mining, envisage de mobiliser 150 millions de dollars pour augmenter sa production d'or. Ces fonds devraient lui permettre d'augmenter de 50% la production de sa mine de chamois. C'est à l'issue d'une émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du Trésor et d'obligations assimilables du Trésor que l'État de la Guinée-Bissau a levé un montant de 11 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UMOA, mardi 16 juillet 2024. Ces fonds levés serviront à financer la couverture des besoins de financement du budget de l'État. Après avoir enregistré des pertes consécutives au cours des 5 dernières années, le régulateur du cacao du Ghana, le Cocoa Board, a affiché un bénéfice de 2,3 milliards de cédis, soit 149,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, contre une perte de 4,2 milliards de cédis en 2022, indique le rapport du vérificateur général sur les sociétés et les conseils d'administration publique. Cette performance serait attribuable à la flambée des prix mondiaux du cacao, de l'augmentation des ventes de fèves à la restructuration de la dette du Cocoa Board. La Cocoa Board est la seule institution au Ghana capable d'engager le cacao ghanéen, mais il leur a manqué un cahier de charges sur la qualité de la production. Le cacao, sur le plan international, est vendu sur la base de la qualité de la production, pas sur la base de l'organisation de la filière. Et le Cocoa Board a mis l'accent sur l'organisation de la filière. Cette façon de gérer la production du cacao en le faisant contrôler par un grand organisme de puissance et de régulation n'est plus actuelle et n'est plus compétitive dans un système de libéralisation des marchés. Le Cocoa Board a lancé en 2023 un programme d'échange de titres de créances pour restaurer les bons du cacao. Ces titres ont été échangés contre des instruments à plus long terme qui arriveraient à échéance entre 2024 et 2028 et de nouvelles obligations assorties d'un taux de coupon de 12,5% contre 30% auparavant. Au sujet de la dette de la Cocoa Board, elle est due au fait que la société a dû harmoniser localement le prix d'achat aux planteurs et s'est retrouvée sur le marché international avec un prix de vente beaucoup plus bas, ce qui explique les pertes et qui a contraint la Cocoa Board à s'endetter. Par ailleurs, le Ghana, deuxième producteur mondial de cacao derrière la Côte d'Ivoire, a annoncé une diminution de 50% de sa production cacaoyère pour 2024 en raison de mauvaises conditions météorologiques. La compagnie Kuvimba Mining, contrôlée à 65% par l'État du Zimbabwe, cherche à attirer un investissement de 150 millions de dollars. Ces fonds devraient lui permettre d'augmenter de 50% la production de sa mine de chamois. Acquise en 2020, cette mine a une capacité de production estimée à environ 3 tonnes d'or par an. En outre, le gouvernement zimbabwéen cherche à atteindre des revenus annuels de 12 milliards de dollars grâce à l'augmentation des revenus tirés de l'or. L'État de la Guinée-Bissau a levé avec succès mardi 16 juillet 2024 sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA la somme de 11 milliards de francs CFA. Cette opération s'est déroulée à l'issue d'une émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du Trésor de 182 et 364 jours et d'obligations assimilables du Trésor de 3 ans. Lors de cette levée de fonds, l'émetteur avait mis en adjudication un montant de 10 milliards de francs CFA et il a été répertorié des soumissions global de 17,573 milliards de francs CFA, ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 175,73%.
Le Maroc et la Banque africaine de développement ont récemment signé 4 accords de 604 millions d'euros. Le premier accord concerne un financement de 120 millions d'euros pour mettre en œuvre des programmes d'appui pour accompagner la transition des universités vers une dynamique plus digitale. D'un montant de 200 millions d'euros, le deuxième accord mettra en place le programme d'amélioration de la compétitivité territoriale. Financé également à hauteur de 200 millions d'euros, la troisième opération soutiendra la construction de l'autoroute Guersif-Nador, longue de 104 km. Quant au quatrième accord, d'un total de 84 millions d'euros, il permettra de lancer le projet d'appui au développement intégré et durable des zones forestières au Maroc.